Alors voici enfin ma Tesla Model 3 que j'ai reçue le 8 novembre. Je l'avais commandée le 26 septembre. Ça a été quand même assez long parce que ce qui est arrivé en bout de ligne, c'est que celle-ci c'est une 2020. 2020, comment je le sais? C'est qu'avec le numéro de série de la Tesla, le 10e caractère indique l'année. Donc, si le 10e caractère est la lettre L, c'est une 2020. Et si c'est la lettre K, c'est une 2019. Donc, dans mon cas, c'est probablement une des premières 2020 qui a été livrée à Montréal. J'ai été obligé d'installer les pneus d'hiver immédiatement. Donc, j'en ai pris livraison sur la rue Ferrier à Montréal au dépositaire Tesla, en fait à la boutique Tesla. Et j'ai fait 50 km à peine et j'ai dû installer mes pneus d'hiver parce qu'on a déjà de la neige. Même le 8 novembre, quand j'en ai pris livraison, il neigeait. Alors, comme je le disais, la première chose que j'ai installée sur la Tesla, c'est les pneus d'hiver. Mon choix s'est arrêté sur des mags de la compagnie Replica. C'est des copies des mags de Tesla. J'ai pas reçu encore mon centre avec le logo Tesla et les petits capuchons en caoutchouc pour boucher le trou des vis. J'ai commandé ça sur Amazon. J'ai pas pris les originaux de Tesla parce que j'ai trouvé sur Amazon à 16 $. Donc on verra qu'est-ce qu'ils auront l'air quand je les recevrai dans environ 2 semaines, comme on m'a dit. Et ça, c'est des pneus Capellita R3. C'est des 235 45 18. Donc voilà pour les pneus d'hiver. Le deuxième accessoire qui est indispensable, c'est les tapis de voiture. C'est des Toxmat, mais je les ai commandés de chez Costco. Et chez Costco, probablement qu'ils n'ont pas le droit de vendre moins cher les Toxmat. Alors, ils ont un faux nom qui est renommé sous Phantom. Donc, la compagnie Toxmat renomme ses tapis Phantom et les vend chez Costco. Moins cher un petit peu. Donc, intéressant. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment très bien. Je vais vous montrer ceux à l'arrière. Je sais qu'on voit peut-être pas super bien, mais ça donne quand même une petite idée. Donc, voici les tapis à l'arrière. Petit accessoire gadget là, que je vous présente en même temps, c'est deux petites lumières USB qui sont branchées dans les ports USB à l'arrière. Ces petites lumières-là, on peut choisir la couleur. Tout simplement en touchant, on change la couleur. Et ce qui est vraiment joli, c'est qu'elles vont suivre la musique. Quand la musique joue, elles suivent le beat de la musique. Donc, c'est très joli. Ça vient, je vous le dirai, je mettrai le lien dans la vidéo d'où est-ce que je les ai pris. Évidemment, un autre indispensable sur la Tesla, c'est la pellicule de protection. Parce qu'effectivement, la peinture est très fragile et de piètre qualité, même j'irais jusqu'à dire. C'est peut-être à peu près le seul désavantage de la Tesla, c'est la qualité de la peinture qui n'est pas au rendez-vous. Donc moi, j'ai protégé le devant au complet, c'est-à-dire le capot, les ailes, les lumières, le pare-choc avant, les miroirs, les montants. Les montants sont protégés jusqu'ici. Donc on ne voit probablement pas la ligne à l'écran, mais la principale partie avant des montants est protégée. Et évidemment, la partie qu'il faut absolument, mais absolument protéger, c'est les bas de caisse. Donc, dans mon cas, les bas de caisse sont protégés. Le bas de la porte et le bas de caisse ici. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Au même titre que les garde-boue. Les garde-boue sont absolument indispensables sur une Tesla. Si on n'en met pas, oui, avec la pellicule de protection, c'est bien, mais je pense qu'il faut, même à cela, mettre les garde-boue. Donc, ça, c'est les garde-boue de anti-rouille Bolduc, là, que à peu près tout le monde achète, qui sont, ma foi,
assez dispendieux. Il les vend 150 $ les garde-boue. Mais M. Bolduc a bien pensé son système. Ils sont bien fixés. Ils sont hyper solides. Facile à installer. On n'a pas besoin d'enlever les roues pour les fixer. Vous irez voir sur son site web. Sont dispendieux. J'avoue que esthétiquement, c'est peut-être pas incroyable, mais je privilégie la protection à l'esthétique dans ce cas-ci. Et la dernière partie à protéger avec la pellicule de protection, c'est le bumper arrière. Moi, j'ai décidé de ne pas faire évidemment le bumper au complet. J'y suis allé avec juste le dessus du bumper. Donc, cette partie-là, tout le long sur le dessus du bumper arrière, est protégée également. Donc, voici pour la pellicule de protection. Je n'ai pas opté pour l'ensemble du véhicule pour deux raisons, mais évidemment le coût qui est astronomique. Et je ne trouve pas que c'est nécessaire de protéger les portes et les côtés. Franchement, si vous recevez un panier d'épicerie sur la porte, pellicule ou pas, ça va être endommagé de toute façon. Et il n'y a pas vraiment de roches qui vont sur les portes. C'est plus l'avant de la voiture qu'il faut protéger, à mon avis. Mais c'est à vous de choisir. J'allais oublier, j'ai également protégé les marchepieds de la voiture. Donc, on le voit probablement pas, mais il y a de la pellicule ici. J'ai pas encore reçu la pellicule qui va être par-dessus. Bon, vous allez me dire, il y a Maniac qui protège même le marchepied en aluminium de Tesla. Mais oui, dans mon cas, j'ai pas enlevé la pellicule qui venait avec la voiture. Je mettrai la vraie éventuellement. Et j'ai même mis une pellicule ici sur le marchepied intérieur de la voiture parce que là aussi, ça s'endommage trop facilement. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai mis une pellicule sur la portière ici. Donc, dans ce cas-ci, on voit là, c'est une pellicule en carbone. Évidemment, c'est du faux carbone. C'est le look carbone, je devrais dire, de la pellicule. Donc, quand on sort de la voiture et que nos pieds accrochent, ça protège. Je vous dirais que je l'essaye. Je ne suis pas convaincu que ça va peut-être rester tout le temps, dans le sens que ça risque peut-être de décoller avec froid, chaud et tout. Mais pour le moment, je dois dire que l'effet est plutôt intéressant. Je suis même content de l'effet esthétique que ça a. Je l'ai fait à l'arrière aussi. Ça venait en 4 morceaux pour les portes avant et pour les portes arrière. Donc voilà, j'ai fait l'arrière aussi. L'arrière a été beaucoup plus difficile à installer, mais à l'aide d'un séchoir à cheveux. On y arrive. Lorsqu'on reçoit les 4 pellicules, on a un petit grattoir en plastique qui nous aide à l'application. Et avec un séchoir à cheveux et un peu de patience, on y arrive. J'ai également mis une pellicule à l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, pour protéger le marchepied. Et il y en a une ici également, là, au marchepied. Tandis qu'on parle de pellicule, j'ai également protégé la console centrale avec le même type de pellicule que j'ai mis sur la voiture. Moi, j'aime le fini piano de la console centrale, donc je trouvais ça intéressant de le conserver plutôt que de mettre une pellicule fini carbone ou autre. Là. Je sais qu'il en existe plusieurs modèles, couleurs et même fini bois et tout et tout. Mais moi, j'aimais beaucoup le fini piano. Donc, je suis très content du résultat et ça ne m'empêche pas un jour ou l'autre de mettre une pellicule d'une autre couleur si je le veux. Mais pour le moment, elle est protégée et ma console va rester en bon état.